Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation accélérée sur mesure du débutant moniteur de plongée loisirs et moniteur de plongée tech à Marseille, Parc national des Calanques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des gestes d'urgence en plongée en cas d'accident, hein, c'est des situations qu'il faut envisager, et donc du secourisme plongé, et notamment des formations de secourisme que je propose, alors qui ne sont pas forcément uniquement appliquées à la plongée, hein. Vous pouvez faire ces formations même si vous êtes non plongeur, hein. Je vais parler des formations que je peux proposer via First Response Training International, hein, des formations pour devenir secouriste ou devenir moniteur, des formations qui sont reconnues internationalement avec les standards les plus élevés et bien sûr en France sont reconnus pour la plongée mais pas pour le reste, pour les concours de la fonction publique, etc. En fait. Alors les gestes d'urgence à connaître en plongée, ben, c'est simple, hein, c'est déjà savoir sortir la victime de l'eau correctement pour la ramener sur le bateau et ensuite faire un diagnostic des fonctions vitales. Les fonctions vitales, c'est quoi? C'est vérifier si la conscience est là. Si la personne vous répond, c'est qu'elle est consciente, c'est que tout le reste fonctionne, c'est déjà un bon point. Ensuite, si elle est inconsciente, vérifier si elle ventile. Si elle est inconsciente et qu'elle ventile et qu'elle est allongée, il faut alors la mettre en position latérale de sécurité. Hein, je rappelle qu'il faut mobiliser au minimum les victimes, hein, parce que s'il y a un choc de la colonne vertébrale, il ne faut pas atteindre celle-ci. Mais néanmoins, si quelqu'un est allongé sur le sol en étant inconscient et ne ventilant et en ventilant, il risque tout simplement de s'étouffer, hein, soit parce que il risque de vomir et de s'étouffer avec son vomi, ou d'avaler sa langue. Donc il faut le mettre en position latérale de sécurité. Ensuite, l'étape suivante, c'est une personne inconsciente qui ne ventile pas. Alors on n'enseigne pas forcément à contrôler la circulation, hein, le fonctionnement du cœur, puisque de toute façon, quelqu'un qui ne ventile pas, le cœur ne va pas tarder à s'arrêter. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire circuler le sang à travers l'organisme. Et pour ça, c'est les compressions thoraciques, hein, ce qu'on appelle la RCP, réanimation cardio-pulmonaire, ou en anglais CPR, cardiopulmonary resuscitation. Parallèlement à ça, donc il faut faire 30 compressions à un rythme de 100 à 120 par minute en enfonçant d'à peu près 5 cm. Et au bout d'un cycle de 30, il faut faire des insufflations. Alors, soit des insufflations à la bouche, si possible avec des protections, hein, en utilisant des protections comme un masque de poche, un pocket mask. L'inconvénient de ces insufflations, hein, c'est qu'on envoie l'oxygène, mais dans l'air expiré, il n'y a que 16% d'oxygène. Donc, très vite, on va essayer de procéder à l'oxygénation par oxygénothérapie. Et donc là, on va utiliser sur une victime inconsciente qui ne ventile pas, un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle. Enfin, un accessoire qui peut être très pratique et qui est généralisé maintenant dans tous les établissements publics quasiment, c'est le défibrillateur. Hein, le rôle du défibrillateur, c'est pas de envoyer l'électricité au cœur pour lui faire un choc pour qu'il fonctionne mieux. C'est un peu comme pour un ordinateur. Un ordinateur qui déconne, qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrêtez et vous le rallumez en espérant qu'il reparte mieux. Et ben un défibrillateur, c'est ça. Un cœur qui fibrille, c'est un cœur qui oscille dans tous les sens, qui déconne. Et donc le but des défibrillateurs, c'est de l'arrêter en espérant qu'il reparte mieux. Et les défibrillateurs sont maintenant complètement automatisés et vous donnent les informations sur les écrans. Alors voilà les gestes d'urgence de base en secourisme plongé. Hein, je rappelle que je peux faire des formations, donc des formations FFSSM, des formations NMP, des formations PADI ou des formations First Response Training International, nouvelle organisation du groupe TDI, SDI, ERDI, une organisation très sérieuse qui respecte tous les standards les plus sévères internationaux, soit pour devenir secouriste, soit pour devenir moniteur de secourisme. Vous retrouvez tout ça bien sûr, sur le site aquadomia.com. Alors, bien sûr, ces formations, il est recommandé de les suivre, hein, pour pallier aux urgences en plongée. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée. Et puis, bien sûr, vous voulez une formation, une vidéo tournée sur une question relative à la formation, n'hésitez pas à poser une question ici en commentaire avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse. À bientôt.